Bonsoir à tous et à toutes. Donc je voulais vous parler ce soir des symboles dans la Bible. Alors il y a beaucoup de symboles, donc j'ai choisi de vous parler seulement de quelques symboles parce qu'il y en a beaucoup. Donc par exemple, la lampe. Alors la lampe représente le guide spirituel. Le psaume 119, verset 105 nous dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Alors la parole est notre guide et notre boussole. Et elle est indispensable aux chrétiens. Elle est là pour nous transformer, pour nous éclairer, pour nous purifier. Et nous ne pouvons pas nous permettre d'occulter la parole de Dieu. Parce que si vous occultez la parole de Dieu, c'est comme, par exemple, si vous marchiez, par exemple, vous décidez de faire une petite balade, il fait noir, il n'y a pas d'éclairage, c'est comme si vous partiez en promenade comme ça, dans un bois, sans lampe de poche. Vous n'y voyez rien, vous ne savez pas où vous allez. Donc, si vous occultez la parole de Dieu, vous ne saurez pas où vous allez. Le deuxième symbole, c'est la nourriture, qui représente la croissance spirituelle. D'ailleurs, la Bible fait référence au lait et à la viande. Donc le lait spirituel, dans 1 Pierre 2, versets 1 à 3, et la viande, dans Hébreux 5, versets 12 à 14. Donc le lait spirituel est la nourriture solide, symbolisée par la viande. Alors dans le naturel, si vous prenez par exemple un bébé, eh bien un bébé, justement parce qu'il est petit, n'a pas la capacité de manger de la viande. Donc il va se nourrir de lait et progressivement, lorsqu'il va grandir, il va pouvoir manger de la viande quand il sera un peu plus grand, quand il aura l'âge de pouvoir manger de la viande. Eh bien nous, c'est pareil. Nous, en tant que chrétiens, chrétiennes, nous sommes au début, quand nous acceptons Jésus comme Sauveur et Seigneur, eh bien nous sommes au lait spirituel. Nous apprenons le béaba, le basique. Puis après, nous devons passer progressivement à des niveaux au-dessus. On ne peut pas, en tant que chrétien, chrétienne, passer notre temps à être au lait spirituel. Nous devons aspirer à grandir. C'est comme un enfant, au début, quand il est tout jeune enfant, bébé, eh bien, il va aller en maternelle, quand il a l'âge d'aller en maternelle, et il ne va pas passer toute sa vie en maternelle. Au bout d'un moment, eh bien, il va franchir les paliers, monter de classe en classe. Eh bien, nous, c'est pareil. Nous, en tant que chrétiens, chrétiennes, nous devons sortir de la nurserie spirituelle et grandir. Autre symbole, il y a l'épée. La parole de Dieu est une arme spirituelle. Et c'est une arme redoutable contre l'ennemi. Donc, la parole de Dieu est décrite comme une épée quelconque à 2 tranchants. Hébreux 4, verset 12. Donc, si jamais nous ne connaissons pas la parole de Dieu, ça va être compliqué donc, pour se défendre contre l'ennemi. Donc, nous devons connaître la parole de Dieu pour pouvoir nous en servir. C'est comme si vous allez à la chasse, il faut que vous connaissiez le fonctionnement de votre fusil pour apprendre à vous en servir. La parole de Dieu, nous devons la connaître. Sinon, c'est comme si nous partions à la guerre sans munitions, sans armes, sans protection, sans rien du tout. Et là, je peux vous dire que l'ennemi se fait une joie phénoménale de vous attaquer. Il faut que vous sachiez répondre à l'ennemi. Ensuite, un autre symbole qui est le feu, qui symbolise le jugement spirituel.
Et la parole est décrite aussi, la parole de Dieu est décrite aussi comme un feu. Et dans Jérémie 23, verset 29, « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel ?» C'est aussi un feu purificateur. Par exemple, si vous avez déjà regardé les séries américaines, quand il y a des chercheurs d'or, eh bien, ils ont une espèce de tamis et secouent leur tamis, en fait, après l'avoir plongé dans l'eau, et pour que toutes les petites impuretés s'en aillent et qu'il ne reste que les pépites d'or. Eh bien, la parole de Dieu fait ce travail également avec nous. Autre symbole, il y a l'eau, qui représente la purification spirituelle, la transformation. L'eau symbolise aussi la vie, le salut. Jean 4, versets 13 à 14 nous dit « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Donc voilà. Il y a également comme autre symbole, il y a l'huile. L'huile qui est un des symboles du Saint-Esprit. Rappelez-vous donc les 5 vierges folles, les 5 vierges sages qui avaient chacune de l'huile. Et l'huile représente le Saint-Esprit. Et on doit aspirer à être rempli du Saint-Esprit. Alors, c'est un des symboles, l'huile est un des symboles du Saint-Esprit, symbole de l'onction, symbole également de la joie. Psaume 45, verset 8, nous parle de l'huile de joie. Il y a également comme autre symbole l'or, l'argent, entre autres. Alors ce sont des métaux précieux qui représentent une valeur spirituelle. Le psaume 12, verset 6, nous dit que les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé. Voilà, donc c'est quelque chose, les paroles de l'Éternel sont quelque chose de précieux, sont précieuses, à tel point que les paroles de l'Éternel sont comparées à de l'or, à de l'argent. Et enfin, donc, dernier symbole, la colombe. Donc la colombe symbolise le Saint-Esprit également. Jean 1, verset 32 nous dit « Jean rendit témoignage, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe. » Et c'est aussi symbole de la paix. C'est aussi un symbole de la paix. Donc voilà, c'est quelques symboles que l'on retrouve dans la parole de Dieu. Donc j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée, puisqu'elle va débuter dans pas très longtemps. Et je vous dis à bientôt. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires et me dire ce que vous en pensez. À bientôt!